Bienvenue sur Pro c'est Pro. Alors aujourd'hui, on parle des deux demi-finales qui ont opposé le Sénégal à l'Égypte dans un premier temps et le Maroc au Nigeria dans un second temps. Alors, quel enseignement retenir de ces deux matchs? D'abord, le premier, Sénégal-Égypte. Je trouve que ce match ressemble à 90%, voire 95% à celui qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Égypte en quart de finale. Pourquoi? Tu avais une équipe d'Égypte qui était comme d'habitude, regroupé à 11 derrière, bloc compact, et qui avait une stratégie claire. Attaquer le Sénégal en contre-attaque avec leurs attaquants, en l'occurrence Mohamed Salah. À la différence de la Côte d'Ivoire, le Sénégal a été concentré dès le début. Je trouve que les défenseurs ont été, enfin la défense et l'équipe en général, ont été très concentrés. Les rares fois où l'Égypte a essayé de prendre en contre-attaque le Sénégal, ça a été très vite arrêté par les défenseurs qui prenaient souvent même Salah à deux joueurs. Et je trouve que l'arbitre, en parenthèse, l'arbitre a été très concentré parce qu'il ne s'est pas laissé prendre au piège par l'anti-jeu des Égyptiens qui consiste à tomber pour tout et pour rien. Contrairement à notre arbitre, à nous, qui a arbitré le match Côte d'Ivoire-Égypte. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons au match Sénégal-Égypte. Je trouve que les Sénégalais ont été plus en envie. Ils ont été plus dynamiques et le milieu de terrain a réussi à trouver à plusieurs reprises leurs attaquants, Mané et Nicolas Jackson. Et le milieu arrivait aussi à se projeter dans l'axe pour apporter du surnombre et permettre à l'attaquant de ne pas être seul et de peser sur les défenseurs centraux. Au final, le Sénégal a pu marquer un but et pour la première fois dans le match, à la partir de la 80e minute, tu as l'Égypte qui a essayé de tenter un tir. Incroyable. En demi-finale de Cannes, tu as une équipe qui, à la 80e minute, fait son premier tir. C'est dit la stratégie de l'Égypte qui consistait seulement à éventuellement marquer en contre-attaque ou aller simplement au tir au but. Ça, c'est la stratégie de l'Égypte. Et je trouve que le Sénégal ne s'est pas laissé prendre au piège. Ils ont été très concentrés du début jusqu'à la fin sur tous les aspects du jeu, sur le pressing, sur la maîtrise de la possession. Parce que oui, il ne suffit pas seulement d'avoir la possession, mais il faut la maîtriser. Il faut maîtriser la balle, éviter les passes qui mettent en difficulté ses défenseurs, être concentré sur les phases de contre-attaque et je trouve que ça a été vraiment bien fait, bien orchestré. Et bravo au Sénégal qui finalement nous montre que cette équipe d'Égypte n'est pas imbattable, n'est pas extraordinaire. Et ça m'emmène à bifurquer sur les enseignements que l'équipe de Côte d'Ivoire pourrait retenir de cette rencontre. La Côte d'Ivoire, c'est finalement en fait cette équipe qui se fait battre par l'Égypte à toutes les rencontres, à toutes les compétitions. Et c'est dommage, je le dis, mais le Sénégal nous a montré que l'Égypte n'est pas si extraordinaire que ça. La seule stratégie qu'ils ont, on la connaissait, mais ils ont confirmé, c'est de se regrouper derrière et d'essayer de marquer. Sauf que nous, à chaque fois qu'on a été sollicité, j'ai envie de dire que les trois seules fois où la Côte d'Ivoire a été sollicitée, excusez-moi, les trois seules fois où la Côte d'Ivoire a été sollicitée, ça a été 3 buts. Ça a été 3 buts. 2 buts sur 2 erreurs défensives et une erreur. Et le deuxième but, c'était pour moi une erreur du gardien qui s'est fait lober tout simplement. Mais quel enseignement retenir de ça? C'est déjà le manque de concentration dans les grands rendez-vous. Les erreurs, ça peut arriver, il n'y a aucun souci. Mais quand ça arrive 2 fois dans un même match, un premier but dès le début de la rencontre et le troisième but au retour de la mi-temps, je trouve que c'est un manque de concentration. En quart de finale, c'est impardonnable. Ça, c'est la première leçon pour moi qu'il faut retenir. La deuxième leçon, c'est que, eh bien, il faut apprendre à jouer contre les équipes basses. On va rencontrer la Côte d'Ivoire, qui se veut être une grande nation de foot, va rencontrer à plusieurs reprises des équipes qui vont refuser le jeu. Quelle est notre stratégie? Quelle est la stratégie du coach? Parce que, contrairement au Sénégal, je trouve que l'équipe de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence son attaque, a été inexistante. Amad Diallo, qui s'est illustré sur quasiment tous les matchs qu'il a joués, était invisible. Qu'est-ce qu'on fait? Le milieu de terrain, notre fameux milieu de terrain. Et je trouve que la Coupe du Monde est à 6 mois, et bien à 6 mois exactement. Et Faye et Metz, son staff technique, ont pour moi une mission très claire.
renouveler le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Il est vieillissant. Seko Fofana, il n'est plus en rythme. Seri, il n'est plus en rythme. Kessié, il n'est plus en rythme. On a un jeune prometteur du nom de Inao qui commence à s'illustrer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut davantage de milieux comme ça, jeunes, prometteurs, dynamiques, qui ont faim, qui ont la dalle, qui veulent jouer pour la Côte d'Ivoire, qui veulent mouiller le maillot, qui ont beaucoup de choses à prouver. Et ça, franchement, c'est le travail du coach et de son staff de nous dénicher des joueurs comme ça. Il y en a plein sur le marché. On fera une vidéo pour lister les potentielles nouvelles arrivées dans l'équipe de foot ivoirienne très bientôt. Pour finir, je vais parler du poste de l'attaquant. Alors, Nicolas Jackson, si vous ne le connaissez pas, c'est l'attaquant titulaire de l'équipe du Sénégal, qui joue également au Bayern de Munich, qui jouait avant à Chelsea. Un très grand attaquant, qui peut manquer souvent d'adresse devant les buts, mais globalement est un bon attaquant de métier, de football, un bon neuf qui sait peser sur une défense, qui est rapide, qui est technique. Ça joue dans les grands matchs. Je trouve que la Côte d'Ivoire manque d'un vrai attaquant, d'un vrai numéro 9. Evan Guessant, ça a été du dépannage. Il a fait avec ses armes. Il était réserviste, il est venu en remplacement d'Haller, qui nous a laissé en dernier moment, suite à une blessure. Il n'y a aucun souci. Mais ça reste du dépannage. Aujourd'hui, Faye MS et son staff doivent nous trouver un neuf. Alors, il y a Crasso, il y a Bayo. Il faut miser sur un dès maintenant et lui faire confiance et le mettre en confiance pour les matchs. Mais le dépannage avec Guessant, pour moi, stop. Stop. Et ce n'est pas un affront à Guessant qui, pour moi, a fait ce qu'il pouvait. Je suis désolé, il a fait ce qu'il pouvait. Mais stop. 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 Il faut faire mieux. La Côte d'Ivoire va au mondial. On espère faire un résultat. Pas gagner la Coupe du Monde, mais au moins sortir des poules pour la première fois de notre histoire. Et en l'état des choses, c'est impossible. C'est impossible. Pour moi, voilà les enseignements que la Côte d'Ivoire peut retenir. Et si je peux donner un dernier en bonus, c'est vraiment sur le plan tactique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas un jeu à proprement dit. Le meilleur match que nous avons fait, pour moi, c'est celui contre le Burkina Faso. Mais je suis désolé, ça ne peut pas être notre match référence. Ça ne peut pas être notre match référence. Pour moi, il faut améliorer le schéma de jeu. Quel est notre jeu aujourd'hui? On joue 7 en 4-4-3, mais quel est notre jeu? Pressing haut, contre-attaque comme les Égyptiens, possession, ballon long. Quel est notre jeu? Quel est le jeu des Ivoiriens? Pour moi, il faut définir notre jeu, créer des automatismes avec des joueurs et au fur et à mesure, la Côte d'Ivoire aura son identité de jeu et pourra mieux s'illustrer dans les grands rendez-vous contre les équipes, par exemple, comme l'Égypte. Voilà un peu les enseignements que je voulais retenir par rapport à ce match. Ça, c'était la rencontre Sénégal-Égypte. La dernière rencontre, c'est Maroc-Nigeria. Alors, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Deux équipes très fortes qui se sont affrontées lors d'un clash, qui se sont neutralisées au bout de 120 minutes et qui se sont départagées dans les tirs au but. Ça a été une belle rencontre. J'ai beaucoup apprécié le jeu défensif des Nigérians qui ont vraiment une très belle défense. Et la personne pour illustrer cela, c'est Calvin. Pour moi, le joueur un peu costaud Calvin, qui pour moi a fait une très très belle prestation. Tu as l'équipe de Maroc aussi, fidèle à sa grinta, fidèle à son énergie, fidèle à l'amour du jeu, a tout fait pour déjouer la défense nigériane, mais n'a pas pu. Mais au final, ils se sont départagés dans les tirs au but. Et là, c'est à 50% la loterie. Et bravo au gagnant qui est le Maroc. Et le Nigeria n'a pas rougi. Ils sont tombés les armes à la main. Mais je pense qu'ils auraient également mérité d'aller en finale. Car ils ont bien joué. C'est en cela que je veux dire qu'une défaite n'est pas en soi un problème. Lorsqu'on on s'est donné tous les moyens, lorsqu'on a fait ce qu'il fallait et qu'on est finalement tombé soit sur fort que soit on a perdu par un coup du sort comme les tirs au but. Mais la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte est inacceptable. Pas parce que nous ne pouvons pas perdre, pas parce que nous sommes des gens imbattables. Non, le football, on perd, on gagne. Mais la manière de perdre, pour moi, joue beaucoup. Et ce jour-là, je pense qu'en cas de finale, nous avons manqué notre match. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci.
Mais il faut très vite tirer les leçons pour que ce genre de contre-performance ne se reproduise plus ou ne se reproduise très peu. Voilà. Mon pronostic pour la finale qui va opposer le Maroc au Sénégal, c'est 2-1 pour le Maroc, pays organisateur, pays hôte, qui est survolté, qui a le soutien de son public, qui a un coach excellent, qui a le meilleur latéral droit au monde, dans la personne de Achraf Hakimi, latéral droit du PSG. Et je trouve que le Maroc fera le nécessaire pour maintenir la coupe à la maison, pour garder la coupe. Le Sénégal, pour moi, va essayer de s'offrir une deuxième CAN avec notre attaquant Sadio Mané qui a annoncé que ça serait sa dernière CAN. Ils vont tout donner pour la patrie, pour le maillot, mais aussi pour Sadio Mané. Ce sera une belle rencontre et que le meilleur gagne.